Salut mon ami, le titre du message pour toi, c'est celui-ci. Il est possible de vivre victorieux sur le péché. Si tu veux vivre victorieux sur le péché, écoute bien ce message avec ton cœur et tu vas voir, tout va changer dans ta vie. Tu remarqueras qu'il est beaucoup plus naturel pour les êtres humains de faire le mal plutôt que de faire le bien. Faire ce qui n'est pas bien, c'est pécher. Péché, dans la langue grecque, se dit amartia. Et cela veut dire manquer le but, manquer la cible. C'est faire ce que nous ne devrions pas faire et ce n'est pas faire ce que nous devrions faire. Aujourd'hui, j'aimerais te donner 4 clés qui sont en fait 4 prises de conscience pour que tu vives victorieux sur le péché. Premièrement, tu dois prendre conscience que tu ne peux pas éviter le jugement de Dieu parce que tu es infecté par le péché. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mal qu'on fait est un mur qui s'élève et qui détruit toutes les relations. Tu n'as qu'à regarder autour de toi et tu vas voir ce qui se passe lorsqu'on fait du mal, on brise des relations et c'est la même chose qui se passe avec Dieu. Dans Romains, au chapitre 3 et verset 23, ça dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tu es privé de la présence de Dieu. Tu es privé de la relation avec Dieu. Ce qu'il faut retenir de cette première prise de conscience, c'est que tu es pécheur, tu es imparfait, tu es déjà jugé coupable par Dieu sans possibilité de vaincre le péché. Deuxièmement, tu dois prendre conscience que Dieu t'aime tellement qu'il a pourvu une solution pour vaincre le péché à travers Jésus, son Fils, qui lui était sans péché, mais qui a subi pour toi la punition que toi tu méritais. Le sacrifice parfait de Jésus sur la croix est la seule voie possible, mon ami, pour vaincre le péché. Dans le livre de Jean, au chapitre 14 et verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient à Dieu que par Jésus. » Ce qu'il faut retenir de cette deuxième prise de conscience, c'est que tu dois absolument passer par Jésus pour vaincre le péché. Troisièmement, tu dois prendre conscience que le sang de Jésus couvre tes péchés présents et futurs en te faisant passer du statut de coupable à celui de justifié. Tu ne peux rien faire pour vaincre le péché par toi-même. Jésus a détruit le mur du péché qui se dresse entre toi et Dieu. Il a tout fait à ta place. Tu n'as qu'à remercier Jésus en acceptant ce don comme un cadeau que tu n'as pas mérité et en demeurant en lui. Dans le livre de Romains, au chapitre 8 et verset 1, cela dit « Il n'y a aucune condamnation pour celui qui se trouve en Jésus-Christ. » Être en Jésus-Christ, c'est vivre sa vie selon son enseignement et ses ordonnances. Ce qu'il faut retenir de cette troisième prise de conscience, c'est que le sang de Jésus peut te rendre victorieux sur le péché à travers sa propre victoire. Quatrièmement, tu dois prendre conscience que tu n'es plus esclave du péché. Maintenant que tu es victorieux sur le péché à travers la victoire de Jésus, et que tu es pleinement conscient que le péché te séparait de Dieu, une attitude de repentance s'installe en toi. Se repentir, c'est se détourner du péché. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5 et verset 18, ça dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Et j'aimerais relire ce verset parce qu'il est très important de bien le comprendre. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Le malin n'a aucun pouvoir sur celui qui est sous la grâce de Dieu, qui est sous la victoire de Jésus-Christ. Ce qu'il faut retenir de cette quatrième prise de conscience, c'est que tu es responsable de tes choix et que tu dois dominer sur le péché pour vivre victorieux sur le péché.
Alors, si tu veux vivre victorieux sur le péché, il faut que tu prennes conscience que, 1, tu ne peux vaincre le péché par toi-même car tu es infecté par le péché. 2, Jésus est le seul à avoir vaincu le péché parce qu'il est parfait. 3, le sang de Jésus-Christ versé à la croix fait de toi un vainqueur en couvrant tous tes péchés. Et 4, tu n'es plus esclave du péché et tu peux dominer sur lui. Autrement dit, tu peux vivre victorieux sur le péché. Voici un dernier verset avant d'aller à la prière. Dans Apocalypse, qui est le dernier livre de votre Bible, au chapitre 3 et verset 21, Jésus nous dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » N'est-ce pas merveilleux, mon ami? Veux-tu vivre victorieux sur le péché? Si tu changes ta mentalité et que tu appliques ces principes bibliques, tu es assuré de vivre victorieux sur le péché. Allons à la prière.